Allez, bah c'est reparti. Je reprends un peu où je m'étais arrêté parce que ma batterie a merdé la dernière fois. Je vais essayer de. J'ai vu que je bougeais le téléphone dans tous les sens. Donc je vais continuer un petit peu sur ce verger, mais essayer peut-être de marcher un peu plus lentement, d'avoir le téléphone un peu plus stable. Peut-être refaire, voilà, se faire un petit tour des arbres et puis de l'esprit général du projet. Après en me concentrant quand même un peu plus sur le verger, quelques idées en vrac. Ouais, l'idée de ce verger, c'était aussi d'avoir, on va dire, quelque chose d'un peu passif. Alors forcément, il faut toujours s'occuper d'un verger, il faut toujours l'entretenir un peu. Mais l'espoir ou l'ambition derrière, ouais, c'est quand même d'essayer de s'en occuper vraiment bien les 2, 3, 4, 5 premières années. Puis après, espérer d'avoir quand même quelques fruits sur les arbres qui seront plus ici, d'avoir des fruits en travaillant le moins possible. Ouais, donc quelque chose qui serait un peu un plan de flemmard, quoi. Après vraiment zéro objectif de. Ouais, j'avais envie de vous filmer la petite rivière quand même vite fait parce que je la trouve sympa. Il y a des petits ragondins là-dedans, des castors, des silures, des brochets, plein de vie. Petit courant. Bon, elle est déjà montée bien haute hein, l'hiver. Là, on a de la chance. On a de la chance, ça déborde pas trop. Mais voilà, toujours sympa ce petit lieu. Ouais, je disais aucun objectif de rentabilité ou autre. C'est vraiment. Enfin voilà, on veut pas gagner d'argent avec ce terrain. C'est juste une passion, juste un plaisir, pas de revente ou d'ambition comme ça. Là récemment, on a planté des, des pommiers un peu comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a ici? C'est un Melrose. Bon pareil, hein, c'est des arbres qui devraient mettre au moins 3-4 ans à donner. Après on n'a pas réussi à en faire nous-mêmes là les 18 derniers mois qui se sont écoulés. Donc on a acheté un peu de compost pour les premières années là pour les booster. Un peu de BRF aussi. Voilà, histoire de bien les faire partir. Mais ouais, c'est des arbres c'est des arbres qu'il va falloir un petit peu aiguiller hein, sur comment ils vont grandir ou en tout cas faudra s'en occuper pour pas qu'ils prennent n'importe quelle forme. Bon, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit à la pépinière. On peut pas les laisser, on va dire, les laisser se développer naturellement au début, sinon ça risque de donner une forme à l'arbre je sais pas si c'est la productivité qui va baisser ou si c'est nous, ça va nous embêter dans 5-10 ans, je sais pas vraiment, mais apparemment, il faut vraiment accompagner sa croissance. Qu'est-ce qu'on a ici déjà? Oui, un amélanchier. Je sais pas s'il y a beaucoup de. Je crois qu'il y a pas mal de variétés d'amélanchiers différents. Je sais pas trop au bout de combien de temps ça donne. Là, on l'a pris, on va dire, plutôt jeune. On n'a pas pris une grosse plante. Ici, un poirier qui était déjà là quand on a acheté le terrain. Pareil, bien paillé. Bon, il est bien vieux. Hein. Si on met un coup de pied dedans, c'est terminé. Mais il donne tous les ans. Parfois, on n'est pas sur le terrain au moment où il donne. Il faut savoir que globalement, ce projet, on vit pas à l'année ici. Alors, on y va assez souvent, mais parfois on n'y est pas pendant 2-3 semaines. Donc voilà, c'est pas un projet où on peut y mettre tout son temps, quoi. Hein. C'est quelque chose où on essaye d'y aller le plus possible, mais voilà, c'est pas ici qu'on vit à l'année, c'est plutôt un projet de week-end, un lieu de vacances, un lieu de week-end. Alors là, nouvelle variété de figuier, le noir de Barentane. Donc maintenant on a un carombe.
un rouge de Bordeaux, un noir de Barentane. Là, c'est un figuier géant qui était évidemment sur le terrain. Évidemment, j'ai pas planté cet arbre. Et j'essaye de lui faire des boutures là. Je sais plus comment ça s'appelle ce type de bouture. Bon, j'ai fait ça à l'arrache, hein. Si ça marche pas, c'est pas très grave. Mais voilà, j'ai mis un peu de terreau, un peu de compost, un peu de terre en des bouteilles scotchées, à voir si ça démarre des racines dans 1 mois, 2 mois. Je sais pas vraiment, je connais pas vraiment les délais. Tac, tac, tac. Les baies de mai, j'en avais un peu parlé. Le fait de joie aussi. Ici, goji et cranberry. Je sais pas si c'est quelque chose qui est facile à avoir dans le centre de la France, comme ça. Mais des petits arbres sympas quand même. Et j'avance un peu. Alors ici, on a un nectarinier ou brugnon. Je sais pas trop la différence. Également qui était là avant qu'on achète le terrain. Il nous a fait un truc assez bizarre l'année dernière. Il a fait des fruits nickel. Et les fruits sont tous tombés un peu avant d'être mûrs. Ils avaient l'air super beaux en juin, juillet. On pensait que ça allait donner un truc top. Et je sais plus quand, en août. En août, je crois, catastrophe. On est revenu en septembre. Il y avait juste des centaines de noyaux par terre, mais il n'y a jamais un moment où on a vu des fruits mûrs et enfin, prêts à manger, quoi. Donc bon, un peu relou. Est-ce qu'on a raté quelque chose dans son entretien? Est-ce qu'il a, je sais pas. Je sais pas. Pareil. Si vous avez des tips, bon là je me suis trompé. J'ai repris un prunier quetch alors qu'on en avait déjà un. Bon, c'est pas très grave, mais pareil, un arbre à former. Alors je sais pas vraiment, je sais pas très bien comment le former, à partir de quand faudra couper quoi. Mais là c'est vraiment un bâton, hein, le truc. C'est vraiment un bâton. Là je crois, si je dis pas de bêtises, des mirabelles de Metz. Bon, on va voir, on va voir. Plutôt fan de mirabelles. Un pêcher que j'ai replanté qui était sur un balcon là, que ma mère elle voulait un peu s'en débarrasser. Bon, on n'a pas eu le choix, elle me l'a donné en été, donc je l'ai planté en été, ce qui est hyper déconseillé, hein, pour planter les arbres. Mais à voir, on l'avait bien arrosé, en tout cas on l'a tenté. Je crois que le néflier ici, là, un peu catastrophique, qui a gelé, on avait déjà parlé. Abricot aussi, bon, on l'a tenté ici, mais il y a un puits là-bas, donc on se dit peut-être la nappe phréatique est pas très loin. Il y a la rivière juste là, donc je sais pas si le sol est assez drainant pour ce type d'arbre. On a perdu un abricotier un peu sans raison là, celui-là. L'année dernière, il a fait ses feuilles tranquillou en avril-mai. Mais trop bizarre, il les a perdus en juin, puis il a commencé à dépérir sur place. Donc on retente le coup. Mais bon, si celui-là aussi il nous file entre les doigts, il va falloir commencer à revoir un peu la stratégie, parce que sinon niveau budget ça va être compliqué. Ouais, Nachi, j'en avais parlé un peu. Ça, des gros pommiers qui sont là. Ici on a mis des vignes. Non, pardon. Ici, on a mis des vignes, là. Voilà, je sais pas, le matin, au moins je pense jusqu'à midi, elles n'auront pas de soleil, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas si ça va pas compromettre un peu la récolte de raisin. On va voir. Après, si ça monte sur le mur, peut-être qu'elles iront chercher le soleil. Mais en tout cas, le soleil vient vraiment de derrière le mur le matin, donc avant 11h30, midi ou 13h, je pense qu'elles n'auront pas grand-chose. On l'a tenté, pareil, hein, c'est un terrain vraiment expérimental. On a envie d'essayer des trucs et puis de voir avec l'expérience ce qui marche pas. Tout petit amandier, on va voir. Évidemment, il n'a pas encore donné. Je les ai mis proches, les amandiers. Là, j'en ai mis 3 un peu proches. Les 3 sont jeunes, mais
L'idée c'est qu'ils s'essayent de se polliniser un peu ensemble parce que c'est pas des autofertiles. Bon après je vous cache pas que des grosses récoltes d'amandes, j'y crois pas non plus forcément là où je suis, mais c'est toujours sympa à voir. Là on s'est fait un très très gros coin kiwi. Bon j'en avais déjà un peu parlé. L'espoir des kiwis jaunes en France. J'aimerais bien savoir si c'est courant. Je sais que des kiwis c'est vraiment possible d'en avoir en France. Autant des kiwis jaunes, je sais pas trop, je sais pas trop. Bon, j'avance un peu. J'avance un peu. Là, on a fait des petits coins un peu. On essaie d'imiter les sous-bois parce qu'ils vont être à l'ombre de ces arbres-là. Et puis les feuilles de ces arbres vont tomber un peu dessus. Donc, voilà, on a mis tous les petits fruits rouges un peu classiques. De la myrtille, de la framboise, de la mûre, de la groseille à maquereau. Quelques petits fraisiers on va voir, les plus forts vont arriver à sortir du BRF ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.